Dans cette vidéo, nous allons parler de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est une classe de mots qui sont très utiles. Ce sont des mots qui nous renseignent, qui nous donnent des précisions sur le nom qu'ils accompagnent. Dans mon exemple, une maîtresse jeune, belle et intelligente. Le nom noyau de ce groupe nominal, c'est une maîtresse. Et on a ici trois adjectifs: jeune, belle et intelligente, qui nous donnent des renseignements sur la maîtresse. L'adjectif, c'est un mot qui va tout seul, auquel on peut ajouter des nuances. Exemple, une maîtresse jeune, belle et intelligente peut devenir, en nuançant, une maîtresse un peu jeune, assez belle, très intelligente. Donc j'ai toujours mes adjectifs, mais je leur ai rajouté des petits mots pour nuancer leur intensité, leur sens. Un peu, assez, très, ce sont des adverbes. Autre exemple, cette fois, la maîtresse peut être une maîtresse très jeune, vraiment belle et moins intelligente. On a toujours les adjectifs ici. Les adjectifs servent à décrire les noms. Alors les adjectifs, bien sûr, tu connais déjà beaucoup d'adjectifs. Les adjectifs peuvent donner la couleur, la forme, la texture, des qualités, des défauts. Alors essaye de trouver des adjectifs. Essaye de les trouver avant que je les écrive. Alors il peut y avoir bleu, rouge, vert ou verte, bien sûr, blanc, blanche. J'accélère. Voilà, il y a une multitude d'adjectifs, bien sûr. Alors l'adjectif, c'est un mot qui est variable, c'est-à-dire que c'est un mot qui va s'accorder en genre, c'est-à-dire en féminin, masculin, et également en nombre, c'est-à-dire s'il est au singulier ou au pluriel. Mon exemple ici, une classe agréable. Classe, c'est le nom noyau, agréable, c'est l'adjectif. Il va s'accorder. Si je dis cette fois des classes agréables, des classes, classe va prendre un S, et agréable va aussi passer au pluriel et va prendre un S. Ici, ça c'est l'adjectif. Dans mon autre exemple, un élève très sérieux. L'adjectif, c'est sérieux. Et très, c'est le petit adverbe qui va dire comment il est sérieux. Il est très sérieux. Donc l'adverbe, lui, il est invariable. Il ne s'accorde pas. Si je dis cette fois une élève très sérieuse, je vais accorder, sérieux devient sérieuse. Et très, l'adverbe ne s'accorde pas. Donc ici, si je schématise la chaîne d'accords, je passe du masculin au féminin et j'accorde tout mon groupe nominal. Alors, l'accord de l'adjectif, il se fait même si l'adjectif est très loin du nom qu'il va renseigner. Exemple ici, la maîtresse de la classe de CP est très jolie. Ici, j'ai l'adjectif jolie
Qu'est-ce qu'il va compléter? Qu'est-ce qui est joli? C'est la maîtresse. Le nom noyau, c'est maîtresse. Donc mon adjectif, il est très loin, mais il va s'accorder quand même. Alors, pour savoir, je peux me dire qu'est-ce qui est très joli? C'est la maîtresse. Donc je vais mettre un E, j'accorde. Deuxième exemple. Le gros chien de ma voisine est méchant. Alors ici, j'ai des adjectifs. Gros et méchant. Il se rapporte à quoi? Il renseigne ce nom noyau qui est chien. Ah, c'est pas la voisine qui est grosse et méchante, c'est le chien. Hein, donc l'accord, il vient s'accorder avec chien. Du coup, méchant, qu'est-ce qui est méchant? C'est le chien. Hein, je suis au masculin et je suis au singulier. Si je passe cette phrase, cette phrase au pluriel. Les gros chiens de ma voisine sont méchants. Alors cette fois, j'ai toujours mon adjectif gros et mon adjectif méchant. À quoi se rapporte-t-il? Toujours à chien, mon nom noyau. Mais cette fois, chien est au pluriel. Donc, il faut que je passe mes adjectifs au pluriel. Alors gros, il y a déjà un S, je n'en mets pas deux. Et méchant, il faut que j'en rajoute un S ici. Voilà, donc, bien se rappeler que l'adjectif, c'est un mot qui sert à compléter, à donner des renseignements sur le nom. Et c'est un mot qui est variable, qu'on va devoir accorder au féminin, au masculin, au singulier et au pluriel. Voilà, et dans une autre vidéo, on verra quelle fonction il peut avoir cet adjectif, quel métier. Voilà, à toi de jouer maintenant.